Ok. Ouais, Ah, le grand dos partout, on s'en va. Oui, donc on va. Ouais, d'accord, oui, d'accord. Je te préviens que c'est pas une fille fiable. Pourquoi? On fait juste la vidéo et ça rentre, c'est rentré dans la vidéo. C'est rentré dans la vidéo. C'est pas une fois de vidéo, hein. Vous pouvez garder ça, gardez. C'est pas chiable. J'ai dit ton nom. L'idée de la capsule, des capsules que je fais en fait, c'est vous parler en général de marketing dans tout son sens. Après le marketing, ça, c'est de la communication, c'est de la commercialisation, c'est de créer le besoin. Mais pour créer un besoin chez quelqu'un, il faut le comprendre, il faut lui parler, tu vois. Et toi, dans ton métier, donc de ce que je sais, tu es journaliste, animateur également. J'ai plusieurs casquettes. Hein. Voilà. Je vais t'aider un peu. Oui, je suis animateur de radio et de télé. D'ailleurs, je présente une émission matinale au Cameroun sur la chaîne Canal 2 International. Animateur de radio, mais j'ai arrêté de faire la radio. Pigiste, parce que j'écris pour des magazines et j'écris aussi pour mon propre site internet, fidjil.com. Qui parle de culture. Des cultures en gros. Ok. Des cultures en gros sur le continent. Et puis, je suis acteur professionnel de voix off parce que j'utilise, ou alors je prête très souvent ma voix pour des spots publicitaires, pour des doublages, pour des séries, des films, des documentaires. Alors, je suis producteur audiovisuel parce que je produis des émissions que je diffuse sur Internet, mais aussi que je place sur des chaînes de télévision. Et puis, journaliste culturel. Donc, j'ai tellement de casquettes que des fois, je me perds. Quelle est la casquette la plus lourde à porter? Oh, tout un. Bon, je suis MC aussi. Oui, il n'y a pas une qui soit beaucoup plus légère que... Parce que tout ça demande du temps. Et tu sais, c'est des passions qui sont jalouses les unes autant que les autres. Parce que tu dois leur accorder beaucoup de temps. Autant tu accordes du temps au métier de MC, autant tu devrais le faire pour un métier pour celui d'animateur de radio qui demande beaucoup de temps et beaucoup de culture générale. Et puis, aucune n'est facile, toutes sont très très exigeantes. Parlons de culture générale, on sort un atelier de formation, j'ai envie de dire ça comme ça, avec notre grand frère Maury Touré, qui a parlé de l'importance de la culture et, de la formation même des personnes, des acteurs culturels. Quel est ton retour sur l'atelier? Enfin, quelles sont mes impressions sur... Oui, tes impressions et ce que tu en retires comme leçon et conclusion. Alors, tu sais, Maurice, c'est un grand frère que j'affectionne particulièrement parce que, de façon humaine, il est entier et tout, mais aussi pour son professionnalisme. Il est venu nous trouver dans le Douala Music Art Festival quand on partait. Parce que tu sais, le Douala Music Art Festival est né des Doma qui est né des cendres du Douala Hip Hop Festival. Donc quand on partait du Douala Hip Hop Festival à Doma, et effectivement, donc il nous a retrouvés. Et tu sais, lui c'est un nomade. Il voyage beaucoup. Et à l'époque, il avait sa radio, je pense qu'il a encore, où En plus de RFI là? Oui, en plus parce qu'il est correspondant RFI. Mais sinon, il a une web radio. Ah, ok. Une web radio et il se balade dans tous les pays avec pour raconter l'histoire de la musique et les faire écouter ces histoires à tous les pays où il s'en va. Donc c'est une source d'inspiration. On devrait beaucoup plus apprendre de lui et on a la chance et le bonheur de l'avoir chaque année sur les festivals. D'ailleurs, sur les festivals, nous on présente des artistes, mais tu sais les cadors qui montent sur nos scènes, c'est lui qui a la responsabilité de les présenter. Ce soir par exemple, on a Etienne Mbappé qui sera sur scène et c'est lui qui a la lourde responsabilité, tu vois. Donc chaque année on a ces cadors, ces mastodontes qui sont sur le festival et c'est à lui qu'on donne tous ces honneurs. Pourquoi? Parce qu'on apprend beaucoup de lui, c'est une richesse, c'est une radio humaine. Une bibliothèque. Effectivement. Et donc oui, il nous a rassemblés là pour nous raconter un tout petit peu ces belles anecdotes avec le métier, mais surtout avec les artistes. Parce que là, je pense que le thème portait sur l'histoire du patrimoine musical africain et nous raconter donc les petites anecdotes qu'il a eues avec les artistes, comment devrait-on se comporter,
comment est-ce qu'on devrait créer le réseautage, parce que c'est ça notre véritable richesse, et parce que c'est ça qui nous crédibilise davantage. Donc on a discuté et je pense que de là sont ressortis des tips, comment je veux dire ça, des éléments qui vont nous permettre de mieux évoluer. Oui, il est là toutes les années et on ne tarit pas on n'arrête pas de s'abreuver à sa source. Et quel est le tips que toi, tu pourrais nous partager par exemple? Sur le plan professionnel? Oui, bien sûr. Alors, moi, ce que j'ai retenu de Maury en ce qui concerne les tips, c'est ce qui concerne, les réseautages. Parce que tu sais, le métier que l'on fait, je ne sais pas si c'est pareil en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains, mais le métier que l'on fait est un métier est trop ingrat. Et le véritable salaire qu'un animateur de radio, alors un homme de culture, a dans son environnement, c'est la richesse humaine. C'est pour ça qu'on privilégie les relations humaines, parce que ne sait-on jamais où ces relations peuvent nous mener. Tu vois, parce que c'est ça notre véritable richesse. Ça ne donne pas de l'argent, on ne roule pas carrosse, tout ça, mais on peut s'estimer être riche en ayant riche de ces relations et de ces connexions. Effectivement. Et je pense que c'est de là que on doit bâtir un réseau solide pour la suite de notre carrière et pour la postérité. Est-ce que le petit Fidji s'attendait à être là aujourd'hui? Non, comme tout enfant qui rêve, j'avais des rêves de pilote, tout ça, tu vois. Et à côté de ça, il y a ma mère aussi qui avait des rêves. Je rêvais de me marier à Bugs Bunny. Ah ouais, t'as vu. Donc ouais, moi je rêvais d'être avocat, tu vois, des trucs quand on est gamin, tout ça. Mais ma mère avait un autre rêve pour moi, c'était de devenir prêtre. Donc quand j'ai eu mon bac, je l'ai déçue parce qu'elle s'attendait à ce que voilà. Tu rentres au petit séminaire. Voilà. Donc je suis plutôt allé à l'université et puis voilà. Non, je pense que j'ai su ce que je voulais être quand j'étais en classe de 4e, parce que j'ai commencé à identifier mes compétences naturelles et mes faiblesses. Mais quelles compétences naturelles? Alors, je sais que je suis intelligent, entre guillemets, c'est pas pour... non, tu l'es. Sinon, je serais pas assise avec toi, t'inquiète pas. C'est pas la prétention. Je sais que je suis intelligent, je sais que je parle bien, je sais que j'écris bien. Et maintenant, voilà, je sais aussi que j'ai développé un certain aura.